Après une année marquée par des mesures strictes pour contrer la propagation du coronavirus, les célébrations de Pâques en Terre Sainte sont de nouveau ouvertes aux fidèles. Du dimanche des Rameaux dans la basilique du Saint-Sépulcre à la grande procession du village de Bettfagé, de la messe in Cena Domini à la prière au Cénacle et au Jardin des Oliviers, au chemin de croix. Les images de la Semaine Sainte à Jérusalem. Ce matin, les chants et le bruissement des branches de palmier ont résonné à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre. C'est un moment de grande joie au début de cette semaine sainte porte ouverte qui voit la participation des fidèles locaux. Le dimanche des Rameaux a commencé tôt. Dans la matinée, sa béatitude, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a fait son entrée solennelle dans le Saint-Sépulcre. La célébration a commencé par la bénédiction des rameaux, un rite ancien qui voit le clergé et les fidèles faire 3 fois le tour du sanctuaire de la résurrection et passer ensuite devant le calvaire, démontrant ainsi l'unité entre la mort et la résurrection. Après la procession, la Sainte Messe a été célébrée devant l'édicule avec la proclamation du récit de la Passion du Seigneur. Plus de 50 prêtres ont concélébré, dont des franciscains, des prêtres du patriarcat latin et des religieux des communautés présentes en Terre Sainte. C'est le début de la Semaine Sainte, au cours de laquelle on commémore les derniers jours de la vie terrestre du Christ et on célèbre sa passion, sa mort et sa résurrection. Ici, à Jérusalem, les célébrations ont lieu dans les lieux mêmes où ces événements se sont déroulés. Nous aurons certainement une semaine sainte beaucoup plus sereine que l'année dernière où elle s'était déroulée à huis clos. Il y a encore des restrictions, nous avons réduit les effectifs, nous avons une bonne partie du diocèse qui vit encore une situation dramatique à cause du coronavirus. Je pense à la Palestine et à la Jordanie. Mais nous devons nous réjouir qu'au moins à Jérusalem, nous puissions faire la fête de manière presque normale. Depuis Jérusalem, un temps de prière en communion avec le monde entier. La Semaine Sainte est aussi appelée Semaine de la Passion. C'est donc une semaine où nous nous unissons dans la prière à toutes les personnes qui ne peuvent pas participer, qui souffrent du coronavirus, mais aussi de toutes les autres formes de souffrance qu'elles connaissent. Mais nous devons nous rappeler qu'aujourd'hui, dimanche des Rameaux, nous saluons Jésus comme le Christ, comme notre roi, comme le fils de David. Nous disons « Hosanna ». Nous ne devons pas oublier qu'au-delà de la souffrance et de la douleur, il y a aussi une présence de réconfort et de consolation. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus, les plus joyeux du début de la Semaine Sainte. Après l'arrêt de 2020 causé par l'urgence Covid, revient la procession qui, dans l'après-midi du dimanche des Rameaux, descend le mont des Oliviers en retraçant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je suis surprise, je pensais que ça allait être comme l'année dernière et au contraire, beaucoup de gens sont venus. C'est une très belle journée. Nous nous rappelons comment Jésus a commencé la Semaine Sainte. C'est un devoir pour nous de faire ce qu'il a fait. Grâce à lui, nous sommes revenus faire la procession ici après une année d'arrêt. Il manque les pèlerins ainsi que les groupes organisés des paroisses de la Galilée. En raison des restrictions contre le coronavirus, les permis traditionnels pour les chrétiens palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne sont pas arrivés non plus. Mais malgré ce moment encore compliqué, la joie était grande entre les chants, les danses et les couleurs le long de la route du village de Bettfagé à la ville sainte. Outre les chrétiens de la paroisse de Jérusalem, il y a aussi de nombreux migrants, notamment des Philippins, des travailleurs ou des étudiants étrangers, et même quelques juifs. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment inattendu. Nos amis chrétiens nous ont invités. Nous aimons célébrer les fêtes de l'autre. Ils ont dit « Hier, nous avons célébré la Pâque juive. Aujourd'hui, venez voir notre dimanche des Rameaux. » Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je ne m'attendais pas à une si grande fête.
Sa béatitude, l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, s'arrête au sanctuaire de Dominus Levit, d'où il bénit la ville. Un geste fait pour la première fois l'année dernière, dans les moments les plus dramatiques de la pandémie. Non era tradizione, mi è stato richiesto. Avevo pensato di non farlo. Ce n'était pas une tradition, cela a été demandé. Nous ne pensions pas le faire, mais le peuple l'a demandé, notre peuple a demandé une prière sur cette ville. Aujourd'hui, le monde entier regarde vers Jérusalem, et nous, à Jérusalem, nous voulons unir le signe de la rédemption, qui est la croix, à la ville, afin que cette ville et le monde entier puissent vivre dans la lumière de la rédemption du Christ. La dernière étape du voyage est l'espace situé devant la porte des Lions, sur le mur oriental. La joie est grande ici aussi lorsque le patriarche, arrivé avec le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, et le délégué apostolique pour Jérusalem, monseigneur Leopoldo Girelli, salue la foule. Notre Église a une mission. Priez pour la paix de Jérusalem, a dit monseigneur Pizzaballa. Nous sommes tous ses habitants, nous sommes chez nous ici. Et tout croyant y trouve sa place, car Jérusalem est une maison de prière pour tous. L'après-midi du lundi saint, une tradition particulière a lieu à Béthanie, le village de Marthe, Marie et Lazare, pour la bénédiction des huiles, des arômes et du nard, qui seront ensuite utilisés au Saint-Sépulcre et dans les paroisses lors de la procession funéraire le soir du vendredi saint. Il rappelle 3 événements. Le parfum répandu par Marie à Béthanie sur Jésus vivant, l'honneur rendu à Jésus mort par Joseph d'Arimathie et Nicodème, et l'attention des 3 femmes qui ont apporté les arômes au tombeau vide après la résurrection. Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a présidé la messe, a expliqué dans son homélie. Au début de la Semaine Sainte, une autre odeur commence à se répandre ici à Béthanie. Non pas l'odeur mauvaise et âcre de la mort, mais la bonne et parfumée odeur de la vie. Le parfum de la résurrection, 6 jours plus tard, marquera le début d'un monde nouveau. Quelques jours avant sa Pâque, Jésus a choisi de venir ici, de retourner dans un lieu qu'il considérait comme sa maison, a commenté le supérieur du sanctuaire de Béthanie, frère Michael Sarka. C'est pour cette raison qu'avant la Passion, nous nous souvenons de l'épisode où Marie a utilisé de l'huile de nard pour laver les pieds de Jésus, symbole d'un bien profond. À Jérusalem, le matin du jeudi saint, le Triduum pascal a débuté dans la basilique du Saint-Sépulcre dans une célébration unique, différente de celles qui ont lieu dans le reste du monde, car, pour des raisons historiques, elle réunit la bénédiction des huiles des catéchumènes, des malades et du Saint-Crème, le renouvellement des promesses sacerdotales et la scène du Seigneur. Une célébration de la basilique du Saint-Sépulcre qui a pour particularité d'unir ce qui dans le reste du monde se déroule en 2 célébrations. Ici, à Jérusalem, en raison de la situation historique, du statu quo et de la différence avec les autres communautés, nous célébrons le jeudi saint le matin en réunissant 2 célébrations différentes, la messe chrismale et celle in cena domini, comme cela se faisait dans les temps anciens. À Jérusalem, cela est resté ainsi, et c'est toujours significatif. Un moment où tous les prêtres du diocèse se réunissent, à la fois pour les promesses sacerdotales et pour se souvenir de leur ministère sacerdotal. La célébration a été présidée par sa béatitude l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, avec la participation de religieux, de franciscains et de chrétiens locaux. Dans son homélie, monseigneur Pizzaballa a souligné la dimension sacramentelle de l'Église et a déclaré que cette célébration n'est pas seulement un souvenir de la dernière scène et du sacerdoce ministériel, mais nous parle aussi du sacerdoce commun enraciné dans le baptême. La bénédiction des saintes huiles nous rappelle cette dimension sacramentelle de l'Église. Du berceau à la tombe, nous sommes accompagnés par l'Église et sa mission sanctificatrice pour être sauvés par ses signes de grâce. Aujourd'hui est un jour où nous nous souvenons du sacerdoce et de l'Église en général, du sacerdoce au service de l'Église. Et nous avons béni les huiles saintes, le Saint-Crème, qui nous accompagneront depuis la naissance, avec le baptême, jusqu'au catéchuménat, jusqu'à la mort, avec l'onction des malades, pour nous rappeler que notre mission, celle de l'Église, est de servir l'homme tout entier, tout au long de sa vie. Le patriarche a ensuite répété le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Les prêtres ont renouvelé leurs promesses, puis les huiles des catéchumènes, des malades et du Saint-Crème ont été bénies.
À la fin, ont eu lieu la procession et la déposition du Saint-Sacrement. Dans l'après-midi, les frères de la Custodie se sont rendus en pèlerinage au Cénacle du Mont-Sillon, comme ils le font chaque année le jeudi saint. Là où Jésus a dîné avec ses disciples la veille de son arrestation, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, ces discours dans lesquels il a donné à ses amis le nouveau commandement de l'amour et la promesse du don de l'Esprit Saint. Au cours du dernier repas, Jésus a également accompli le geste simple et puissant du lavement des pieds. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, l'a répété ici, se baissant et lavant les pieds de 12 jeunes franciscains. Au Cénacle, explique le custode, Jésus nous enseigne à pousser l'amour jusqu'au bout, c'est-à-dire à aimer pleinement, jusqu'au don de soi. S'il s'agissait d'un simple impératif moral, ce serait quelque chose d'impossible pour nous. En réalité, au Cénacle, Jésus nous fait comprendre pourquoi ce plein d'amour est possible même pour des personnes fragiles comme nous. Il donne son corps et son sang pour qu'il puisse être vivant en nous et nous rendre également capables d'aimer au point de faire don de notre vie. Ebat autem et Iudas, qui tradebat eum lotum. Respondit Iesus. Num quid tu ex discipulis es omnis? Simon Petrus, et alius discipulus. Crucifixis sunt Iesu, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quod polidit spiritum. Le long des ruelles en pierre de la ville, entre les maisons et les magasins,
en passant par la vie quotidienne des gens, comme il y a 2000 ans. Les franciscains de la Custodie le parcourent toute l'année, mais c'est surtout le vendredi saint que les yeux du monde entier sont braqués sur le chemin de croix de Jérusalem. Ce fut également le cas l'année dernière où, en raison de la pandémie, seuls 4 frères ont pu se réunir pour parcourir le chemin de croix. En 2021, le chemin de croix du matin du vendredi saint, juste avant midi, comme indiqué dans les évangiles, sera à nouveau ouvert à tous, mais sans les milliers de pèlerins qui se pressaient à Jérusalem pendant la semaine de Pâques. Il y a 14 arrêts sur le chemin que Jésus a fait en portant la croix. Moment de prière et de silence, entourés par les vacarmes des quartiers, adressés en particulier aux personnes qui, dans le monde entier, vivent encore les conséquences difficiles de la pandémie de coronavirus. Du complexe de la flagellation, où Jésus a été condamné à mort, à la partie supérieure de la ville le long de la Via Dolorosa. De la rencontre avec Marie, Véronique et les femmes, à celle avec le Cyrénéen, en passant par 3 chutes, jusqu'au calvaire et au tombeau, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, où le chemin de croix se termine par la bénédiction donnée aux personnes présentes par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Le soir, une liturgie spéciale aura lieu dans la basilique avec la procession funéraire du Christ, qui reconstitue les gestes qui ont accompagné l'enterrement de Jésus selon les coutumes de l'époque. En attendant la veillée pascale avec l'annonce de la résurrection,